Boycon, carrefour du commerce, bat au rythme de l'entrepreneuriat féminin. Du 22 au 24 décembre, la ville accueille l'édition 2025 du Salon des femmes béninoises exerçant des activités génératrices de revenus. Une édition marquée par une empreinte particulière, celle de l'innovation et de la proximité. Placée sous le haut parrainage du maire Rufino d'Almeida, cette rencontre des forces vives a transcendé le simple cadre commercial pour devenir un véritable forum de développement. La cérémonie officielle du salon, tenue ce mardi 23 décembre, a pris une tournure inédite. Dans une dynamique de redevabilité face aux populations, le maire a exposé les enjeux de développement de la cité. En marge du Salon de la femme béninoise, avec un focus sur les femmes exerçant des activités génératrices de revenus, telles que le Afiti. Nous avons échangé de manière globale sur le développement de Boycon. Et vous avez vu que les femmes ont été très intéressées par le développement de la commune, m'ont posé beaucoup de questions, notamment les artisanes ont voulu savoir quels sont les projets futurs que je nourris vis-à-vis d'elles. Les enseignants ont posé, quand bien même on a fait beaucoup d'efforts reconnus par elles, et ont souhaité savoir le sort de certaines écoles qui sont encore en souffrance. Les opérateurs économiques ont manifesté leur satisfaction sur les actions que nous avons eu à mener ces 5 dernières années dans le cadre de nos fonctions de maire de la commune de Boycon. De manière générale, j'ai senti une population qui est en osmose avec notre vision, une population qui reconnaît elle-même les efforts que nous avons eu à faire ces 5 dernières années, mais qui reste néanmoins en attente de beaucoup d'autres choses. Je pense que ce fut l'occasion pour moi de leur annoncer les innovations que nous entendons accueillir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il s'agit notamment de la création de nouveaux marchés sur le flanc ouest, du côté de Ndiazou et de Lissazou. Ce sera le marché régional, le marché primaire, projet régional d'intégration des marchés agricoles, donc un marché de gros et de demi-gros. Nous avons également annoncé que sur le flanc nord, nous aurons à créer un marché de gros pour l'oignon. Et de la même façon, nous avons annoncé que des marchés tels que le marché sur-romain seront réanimés pour être vivaces. Voilà, nous leur avons annoncé tout ça. Je pense que nous nous sommes séparés sur de très beaux paroles d'espoir. Loin des discours unilatéraux, la démarche s'est voulue interactive. Tour à tour, les différentes couches socio-professionnelles de Boycon ont pris la parole. Un moment de vérité où les administrés ont témoigné de l'impact des actions municipales sur leur quotidien. Quand on enlève la femme de toute organisation, je crois que ça ne donne pas le résultat escompté. Et vous devez constater avec moi la marée humaine de la mobilisation des femmes malgré le moment et le temps qui court, parce que nous sommes en période de fête et nous sommes en train de parler des activités génératrices de revenus et nous sommes en train de parler de la reddition de comptes. Mais la salle était archi-comble parce que nous sommes derrière le maire et que nous voulions l'écouter pour savoir comment nous pouvons l'aider aussi et comment nous pouvons partager les idées pour avoir de meilleurs résultats à Boycon. Nous avons bénéficié de beaucoup de choses. Premièrement, nous avons bénéficié de 500 téléphones portables plus 11 000 francs de crédit pour chacun de nous. Secondo, il nous a fait notre maillot. Secondo, il a fait assurance personnelle pour chacun de nous. Donc, à son niveau, il a vraiment travaillé.
Au moins, c'est ouvert. Bon, école, c'est en dit, parce que nous vivons. Ok, dans la zone hier. École et baillon, c'est trop. Sans ma quoi, nous tenons mais en tout nord. Bon, à Toro, t'es déjà tout bon. Font bien en droit. À travers ce dialogue direct, le maire Rufino d'Almeida, soutenu par son deuxième adjoint, réaffirme une vision claire, celle d'une gestion participative. En impliquant chaque citoyen dans la réflexion, l'autorité municipale transforme la gouvernance en un levier collectif pour l'essor de